Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Est-ce que tu m'entends bien, Pat? Je t'entends très bien. Pourquoi est-ce que je Parfait. t'entendrais pas bien? Non, ben, j'essaie de m'adapter. Parce que, Ah, parce que je pensais que ça allait être une situation parfaite pour faire les podcasts. Il n'y a plus une situation parfaite pour faire le podcast. Fait que là, j'ai trouvé une autre solution, là. Fait on va y aller avec ça pour l'instant, puis ça va être ça, là. Mais très content de jaser aux gens. Allez vous procurer mon livre. hey, La ça Coupe fait Stanley se changement, c'est toi raconte. qui le dis. Ouais, Excuse-moi, je ouais, voulais pas te ouais. couper. Je voulais pas te couper, c'est juste Non, que mais j'ai faut dit en ça pendant profiter des pendant que ça années. passe. Ben vas-y, je te laisse faire ta plug, là, je m'excuse. Ben ouais, allez vous chercher la Coupe Stanley se raconte. Un super beau cadeau de Noël. Un cadeau de tout, en fait. Noël, Halloween, whatever you want, là. Puis j'ai mis beaucoup d'amour là-dedans, donc allez vous le procurer. Sans restriction chrono, on revient avec des belles annonces au courant. Si c'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. On vient avec un horaire. Fait que j'ai hâte de vous partager tout ça. Puis sinon, Est-ce qu'il va y avoir un autre spectacle d'ici la fin de l'année? Est-ce que tu peux au moins dire ça? non, je peux Allô? pas dire ça. Je Ah, réfléchissais à... C'est tu parce peux qu'il y pas. en a un, mais il est pas accessible à personne. Fait que Hein? ça me sert à rien d'en parler. Fait Ah, OK. Fait techniquement, ouvert au public, t'en as pas ouvert au d'ici la fin de public, l'année. on devrait avoir fini si tout va bien. On devrait avoir fini quoi? On devrait avoir fini nos spectacles pour 2025. Ah, OK, c'est ça. Après la semaine prochaine. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je comprends. T'as-tu quelque chose au niveau de sans restriction? On a plein de podcasts, sont bons, allez les écouter, man. Les podcasts sont lit, là, genre, tu sais, on a commencé à mettre les clips qu'on a fait avec le Rocket de Laval. Ça, avantage numérique, c'est tout le temps bon. Tu sais, on peut name it, là. C'est du quality, 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 quality. Ben, excellent, ça, excellent. Moi, j'ai des choses à plugger de mon côté. Non, je pense pas que j'ai des trucs à plugger. Je pense qu'on peut. J'essaie juste de voir dans mes notes. Non, non, j'ai rien à plugger. On va pouvoir partir tout ça avec les nouvelles. Ça va vite. Pardon? Je dis ça va vite. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. D'ailleurs, tu vois, là, je viens de réaliser que j'ai pas parti mon timer de mon côté. Donc, j'ai aucune idée quoi envoyer à Fred, parce qu'on fait juste le podcast, toi et moi, aujourd'hui. Et puis, ben, faut Non, envoyer mais le les temps à truc, là, Fred. c'est de mettre des silences, comme ça, Ouais, ça, puis là, on n'a pas fait de le- silence non plus. Fait qu'on OK, bon. on va recommencer ce bout-là pour Fred, puis les Mais non, gens mais on n'a sont pas besoin, témoins. fait juste dire les nouvelles, on repart, puis comme ça, Fred n'aura pas de montage à faire, là. Exact, exact. Les nouvelles. Hey, il faut parler de notre ami Kev Raymond Rougeau, qui a été réélu à Rawdon. Donc, c'était les élections municipales dimanche dernier. Et puis, notre bon ami Raymond Rougeau qui a été réélu Ouais. à peu près les mêmes chiffres qu'il y a 4 ans, qu'en 2021, là, il est rentré avec 59,1% des votes. Et puis en 2021, il avait eu 60,87. Donc, à peu près là, le même nombre de votes. Là, il y a Ouais. eu une avance de 758 au lieu de 793. Là. On s'entend, là, c'est des picadilles. Puis toute son équipe est rentrée. Puis ça, je le sais aussi, c'est important pour Raymond. Il y en avait déjà 4 qui avaient été élus par acclamation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas eu personne qui s'était présenté contre eux. Et puis là, il y en a 2 autres qui ont gagné leurs élections. Donc, 70 ans, Raymond. Il y a eu 70 ans cette année, Raymond. Puis, il continue. Puis, c'est le fun de le voir aller Moi, comme ça. ça m'a fait rire parce que tu sais, je reçois un message texte le lendemain, fucking random, Raymond Rougeau. Je veux pas l'ouvrir parce que je me dis que quelqu'un est mort, là. Pendant 2 secondes, j'ai vu le message texte de Raymond Rougeau, j'ai dit, Chris Pat, il est mort, là. Il est sorti à cage au sport puis il s'est fait frapper par un char, tu sais. Là, j'ouvre puis C'est donc ben whack comme théorie, ça. Pat est mort. Pat est mort. Puis là, après Voyons. ça, Raymond, il m'a écrit, Il t'a je dit suis quoi? encore ton maire pour les 4 prochaines années. Ah, J'étais tellement content oh, pour lui. wow.
C'est Puis, drôle, tu sais, ça. ça a été, non, ça a été, tu sais, moi, dans le fond, mon maire est rentré à Laval aussi, là, et il est resté, en fait, Monsieur Oui, Boyer. Je me suis oui. retrouvé dans son party des élections, là. OK. Euh, Vraiment weird comme ambiance, mais vraiment différent. Parce que, tu sais, mettons, à chaque fois que quelqu'un gagnait, ben, tout le monde criait. Puis je suis comme, pourquoi tout le monde crie? Puis à un moment donné, je me suis retourné, je me dis, yo, c'est comme à la lutte, OK? C'est comme si quelqu'un vient à la lutte pour la première fois puis comprend rien. J'ai une poule pas de tête, là. Ça criait, mettons, dans le fond, puis là, tout le monde était comme, ah, quelqu'un est élu. Puis je suis comme, élu? De quoi? De quoi tu parles? Fait que là, c'était cute, C'est là. Fait que drôle, c'était le fun. ça. Ouais. Ouais, d'ailleurs, notre autre amie commune, commun, Catherine Fournier, elle est rentrée. J'ai écrit un texte sur le tvasport.ca pour parler de Raymond, puis j'ai écrit la chose suivante. Si Laval et Québec ont choisi la stabilité, parce que le maire de Québec, Bruno Marchand, est rentré lui aussi, Ouais. que Montréal a une nouvelle mairesse et que Catherine Fournier a eu l'air du géant ferré face à un adversaire qui ne faisait pas le poids, Tough. ben, elle est Tough. rentrée Mais à 4, c'était sûr qu'elle 89%, rentrait, là. je pense. Ah ouais, c'était Ben, sûr à qu'elle rentrait, là. 89%. Les élections venaient de commencer. Le C'était reportage fini. à TVA venait de commencer, puis elle, c'était déjà fini. C'est Ouais. fou, là. C'est fou. Ouais, Puis non, non, c'est impressionnant. il y a un autre lien avec la lutte également, parce que la mairesse de Sainte-Madeleine, j'ai le goût de dire en Montérégie, là, ouais, c'est ça, en Montérégie, où Marc Blondin fait son show là, annuel au terrain de loisirs de Sainte-Madeleine, où il rend hommage toujours à un ancien lutteur. J'y ai été les 2 dernières années. Ben, la mairesse Marie-Hélène Demers, elle a été réélue et elle a fait un combat de lutte à Simmania 10 cette année. En juillet face à Jason Petitclerc, donc un autre lien avec la lutte. Même d'ailleurs, je me rappelle ce soir-là, Marie-Hélène me posait des questions sur des écoles de lutte et tout ça, parce que je pense qu'elle était intéressée de suivre des cours de lutte carrément. Donc, elle aussi, elle a été réélue. Bon, Sainte-Madeleine, évidemment, une plus petite, c'est un plus petit village d'environ 2300 personnes, mais je trouvais ça cool qu'elle ait été réélue, elle aussi. Donc, voilà du côté des élections municipales. Faut parler d'un gros show, de 2 gros shows, Kev, qui s'en viennent à Montréal. SmackDown le 23 janvier et Saturday Night's Main Event le 24 janvier au Centre Bell. C'est la toute première fois de l'histoire que Saturday Night's Main Event va avoir lieu à Montréal. C'est pas un PLE, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un PLE que Montréal pouvait avoir. Ben oui. Puis, tu sais, les Saturday Night Main Event, je sais que les gens disent que c'est pas important, mais le dernier Saturday Night Main Event, on a couronné le champion du monde en CM Punk. Le Ouais. prochain, c'est le dernier show de John Cena. Fait qu'ils vont nous donner quelque chose, c'est sûr. Là. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc, puis là, je comprends, les gens vont me dire, ouais, mais c'est une semaine avant Rumble. Il y en a qui vont être en Arabie Saoudite. Donc ils vont quand même donner quelque chose parce qu'ils doivent à Peacock. Ils vont pas donner un show de merde à Peacock, là. OK? Non. Puis j'ai écouté le earning, ben, une partie du earning call parce que c'est long en tabarouette. Puis, tu sais, ils ont réitéré que c'est des partenaires importants pour eux. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait absolument rien qui se passe du côté de notre show Saturday Night Main Event à Montréal, même au contraire. Puis, ben, le SmackDown aussi, qui va l'idée à ça va être intéressant. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous donner. Ouais, non, ça va être cool. Ça va être cool, je pense, d'avoir ce Saturday Night's Main Event-là. Nous, techniquement, on travaille pas parce qu'on fait pas les Saturday Night's Main Event. Fait qu'on on va pouvoir aller voir un show à Montréal, Kev. C'est fou, ça. Parce que honnêtement, c'est le seul show qui peut venir à Montréal et qu'on peut aller voir. Parce que Death, c'est un Raw. Death, c'est un SmackDown. Ou bien un PLE, ben nous, ben c'est sûr qu'un PLE, il y aurait des chances qu'on soit ringside pour faire les commentaires, ce qui serait une expérience de fou. Mais sinon, on travaille, tu sais. Fait que c'est le seul show où on peut aller et on travaille pas. Fait que ça va être cool. La veille, on va travailler comme d'habitude. Mais le Saturday Night's Main Event, on va pouvoir être sur place. Je disais tantôt, Kev, que c'est la première fois que Saturday Night's Main Event venait à Montréal. En 89, il y avait eu une idée d'amener Saturday Night's Main Event à Montréal. L'idée, en fait, c'est euh, c'est dans la rivalité avec Dino Bravo et Hulk Hogan quand Dino Bravo était rendu heel.
on voulait justement faire un genre de setup qui mènerait jusqu'à Saturday Night's Main Event, qui était à l'époque le présenté à NBC. Mais la rumeur de l'époque disait que le forum était désuet pour filmer un événement de ce genre-là. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'ailleurs de pay-per-view du temps du forum. Le premier pay-per-view, c'est au Centre Molson, puis ça a été Saturday Night's Main Event. Mais la WWE ou NBC trouvait le forum désuet, ben sûrement la WWE parce qu'il n'y a pas plus eu de pay-per-view, trouvait le forum trop désuet pour en faire un endroit où on pouvait tourner un gros taping comme ça. Alors, ça, c'était en 89, fait qu'on est quoi, 36 ans plus tard, puis 36, 37 ans plus tard, puis il va y avoir finalement un Saturday Night Main Event à Montréal. Ça va être cool. Les billets sont en vente cette semaine, je ne me trompe pas. T'es-tu toujours là? Ou je parle de ça? Oui, je t'écoute. OK. Je t'écoute depuis Puis, tantôt. puis euh, qu'est-ce que je suis dit pour dire? Les billets sont Les en vente. billets sont disponibles. Je pense que c'est les Two Night Combos, là. Ouais, exact. Fait que, Donc, ouais. Non, non, fait que pas c'est parce que ça. je t'interromps pas que je t'écoute pas, esti, man. À, Là, il à, chiale com- que je l'interromps tout le temps, puis quand je l'écoute, il chiale que je l'écoute pas. Tabarnak. à combien tu considères un succès? À quoi tu t'attends comme foule pour ces deux shows-là? Hmm. Ben, je pense que 10 000 chaque soir, c'est un succès, là. Moi, à partir, en bas de 10 000, je serais déçu, effectivement. Moi, je pense Ben, je pense que, pas que je serais déçu, là. Va faire attention aux mots qu'on utilise. Je serais pas déçu, là, juste comme ça a été plus difficile, mais je pense qu'à 10 000 chaque soir au Centre Bell, 24, 23, 24, on va être, tu sais, faut tout calculer, on va être après le temps des fêtes. Fait que si t'as pas donné ça à Noël, euh, c'est plus compliqué. Fait que, oui, puis les gens 100%. ont beaucoup moins d'argent au mois de janvier. Fait que, tu sais, on tombe un peu dans un no man's land où c'est soit que c'est une belle opportunité de faire des beaux cadeaux de Noël, ou là, c'est top au mois de janvier. Là, tu sais, mois de février, ça commence à repartir, puis après ça, au mois de mars, on fait plus d'activités. Puis, tu sais, là, je vous parle par expérience, là, par expérience de un, travailler dans des magasins. Le mois de janvier, c'est tout le temps le plus dégueulasse. Puis deux, de faire des événements, que ce soit des shows du monde, que ce soit de la lutte ou quoi que ce soit. Le mois de janvier, c'est toujours le plus tough. Fait que j'ai hâte de voir. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'ils vont me donner un gros show parce que je pense pas qu'ils vont connaître un premier boost incroyable de vente de billets. Je pense que ça va être plus, mettons, mi-décembre, tu sais, début décembre, mi-décembre, que là, ça va exploser parce que ça va être des beaux cadeaux à faire, là. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Le prix des billets, évidemment, fait jaser, mais bon, ça, c'est la réalité WWE. Ben, Et tu c'est la sais, réalité concert, et c'est la réalité sport exact, professionnel. exact. Tu sais, Puis, puis tu sais quoi? Il y a de la belle lutte indépendante qui coûte pas cher partout à travers le Québec avec des gens qui sont super bons, qui donnent des super bons shows. Puis oui, c'est pas les gens de la WWE, mais si tu vas avoir un fixe de lutte avec des super belles ambiances, tu vas avoir un fixe de lutte sur place, ben ça, c'est des belles opportunités. Tu sais, la WWE, c'est gros, là, que ça vienne ici, puis tu sais, là, j'ai vu Tourisme Montréal est impliqué aussi là-dedans. Fait que oui, je sais pas si exactement. Tourisme Montréal a donné un certain cachet pour les amener ou c'est pas une accommodation, mais reste que c'est gros, puis c'est plate, mais c'est ça, là. Ben, exactement, tu sais, puis j'avais une discussion récemment sur le sujet, puis, tu sais, à partir du moment que tes arénas sont pleines, ben, tu vas considérer que ton billet, il est pas encore assez cher, tu comprends? Puis ça, c'est bon pour la WWE comme c'est bon pour n'importe qui d'autre. Ce que tu veux éviter avec ça, tu veux éviter que les scalpers ou, tu sais, ce qu'ils appellent en anglais secondary market, là, tout ce qui est billet en revente, que tu veux éviter que ces gens-là fassent du profit. Tu veux que cet argent-là aille dans tes poches à toi comme promoteur. C'est tout Ouais. à fait normal. Donc, Ben, je donnais un ouais. exemple. Si le billet, mettons, là, on va ailleurs. Mettons, le billet, il est 20 piastres ou Ouais. 25 piastres. Puis que là, les scalpers l'achètent, puis eux autres leur vendent 100 piastres, puis que les gens l'achètent à 100 piastres. Mais c'est Exact. 75 piastres qui va pas dans tes poches à toi comme promoteur. Fait que là, le coup d'après, tu vends des billets 100 piastres.
Mais là, les scalpers arrivent à les revendre, mais à 150 pièces. Là, tu fais comme, ben, OK, on l'a pas encore mis assez haut. Puis, il faut que tu joues avec tes prix, il faut que tu augmentes tes prix tant et aussi longtemps, tu vas réaliser que le marché est capable de le prendre. Puis la Mais ça journée, dépend. T'es pas obligé, là. C'est eux, t'es leur pas obligé. mentalité, c'est ça. Leur Oui, mentalité, c'est ça. Mais t'as il y a raison, t'es plein pas de gens qui obligé. augmentent pas leurs billets, là. Il y a plein de gens qui gardent les billets euh, le plus abordable possible T'as raison. pour, Mais tu sais. j'explique cette réalité-là. Tu vas les Mais la monter mentalité tes de billets. WWE. Ben oui, WWE et plein d'autres promoteurs de spectacles et de sports professionnels ne sont pas les seuls là-dedans non plus, même si c'est pas tout le monde. Mais au final, c'est ça la mentalité, c'est que tu vas à un moment donné trouver ton ballon, là, puis la journée que tu vas mettre des billets en vente, puis que ça se vendra pas ou ton aréna va être à moitié vide, ah ben là tu vas dire OK, ben là on a atteint notre plafond là-dessus, soit faut les redescendre ou là faut se réajuster, tu sais. Ben, tu sais, Mais j'ai écouté Mark Shapiro, désolé, je suis descendu dans ma cuisine, c'est parce que ce soit écho, là. Faut que je charge mon ordi. Euh, J'écoutais Mark Shapiro parler de ça exactement ce que tu viens de dire. ouais, Puis, il expliquait que lui, dans le fond, c'était plus profitable pour lui de jacker les prix le plus possible, d'avoir une arena plus vide. C'est plus vite quand je dis plus vite, ça veut dire pas 30% pleine, là, mais de pas avoir une salle comble, mais d'avoir jacké les prix que d'avoir une salle comble, puis d'avoir les prix euh, pas abordables, mais à un certain prix, à un certain niveau. Fait que lui, tu sais, c'est fou, imagine, là, il préfère avoir moins de monde, mais qui paye plus, que plus de monde qui paye moins au final. ben, l'autre mentalité qui est au niveau de l'argent, parce que, encore là, reprends mon exemple, mettons en aréna, là, mettons 15 000 spectateurs à 25 piastres. C'est Ouais, 375 000 de gate. Mais ouais. si t'as, je sais pas moi, 9 000 spectateurs à 150 piastres, c'est 1 300 000. Tu comprends? Exactement. Peut-être tu fais beaucoup plus d'argent en ayant moins de monde, mais avec des billets plus élevés qu'en ayant plus de monde à des billets moins chers. Puis, La seule chose, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui ça va être trop cher. Pour les familles, entre autres, c'est sûr que ça va être trop exact. cher. On le comprend, cette réalité-là, puis eux autres aussi la comprennent, cette réalité-là. C'est une décision qu'ils prennent de mettre les billets à ce prix-là, puis ça vient avec les conséquences avec lesquelles ça vient, tu sais. Puis on n'est pas en train de dire que c'est correct ou c'est pas correct. On est juste en train de C'est leur dénoncer, choix, eux. d'expliquer c'est quoi. Puis à la fin de la journée, c'est leurs affaires. Exact. C'est- des fois, je trouve ça tough, là, les gens qui m'écrivent, ah, les billets sont encore super chers, nanana. Puis je suis Ben comme, oui, je mais comprends ce que tu me dis, mais un, moi, je peux rien faire. Puis deux, c'est leur choix à eux. Après ça, les gens prennent les décisions qu'ils doivent prendre, là. Mais il y a des concerts, moi, que je décide de plus aller voir parce que les prix des billets a augmenté Ah oui, tellement que ça m'intéresse plus de payer ce prix-là. Puis c'est le choix des promoteurs, puis c'est mon choix à moi, puis c'est ma décision. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que je fais des posts en ligne pour dire, ah, le prix des... Ben non, j'accepte, puis je passe à un tu autre sais, appel, puis ça finit là. c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais tu sais, mettons, tu sais, j'avais acheté des billets pour aller voir la victoire, puis tu sais, Des j'arrive billets dans l'aréna, pour aller voir la vas-y, victoire de Montréal? ouais, OK, OK, en oui, playoff OK. l'année passée, Ah oui, OK, OK, excuse. Oui, OK, là, ouais, je suis. fait que j'avais acheté des billets pour aller voir, je pense que j'avais été voir deux games des playoffs, puis tu sais, j'avais trouvé que ça coûtait cher, là, puis il y avait moins de monde dans l'aréna, puis il y en avait quand même moins que l'année d'avant, mais comment ça? Ben parce qu'ils ont augmenté les billets, mais il y a des gens qui ont fait le choix de pas y aller. Puis ça veut pas dire qu'ils supportent pas le produit, ça veut pas dire qu'ils aiment pas qu'est-ce qu'ils voient, ça veut pas dire mais c'est juste ça fait peut-être juste pas dans leur budget. Puis c'est correct de prendre cette décision-là de pas y aller, mais c'est pas des billets à 600, 700, 1000, 1200 dollars de la WWE, c'est des billets à 75, 100 piastres pour aller voir du hockey féminin. Fait que tu sais cette réalité-là frappe dans tous les domaines, puis tu sais faut juste être compréhensif, je pense, là. Oui, oui, non, non, mais exactement. Puis on comprend, on comprend, puis sincèrement, là, on comprend que pour certains, c'est pas dans leur budget. Puis on respecte ça, puis on sympathise avec ces gens-là. Mais comme tu as dit, tu sais, c'est pas nous qui fixons ce prix-là.
Puis c'est leur décision, c'est leur modèle d'affaires. C'est pas les seuls à faire ça comme ça. Puis ben c'est comme ça que c'est en ce moment. Bon, parlant de Saturday Night's Main Event, ben tu l'as mentionné tantôt, on a eu des nouveaux champions à Saturday Night's Main Event à Salt Lake City. Premièrement, un nouveau champion mondial, CM Punk, qui est maintenant le nouveau champion. Il a battu Jey Uso pour devenir champion. Le titre, bien sûr, qui était vacant depuis la blessure de Seth Rollins. Qu'est-ce que tu as pensé du match et du choix d'avoir CM Punk comme champion? Ben, tu sais, je pense que en termes de choix, ça permet à Jay de poursuivre son arc de développement par rapport à son personnage, là, puis où ça s'en va. Mm. Je pense qu'on va avoir Jay Roman dans pas long, puis c'est correct. C'est une belle évolution, je trouve, de son personnage. CM Punk, ça nous permet d'avoir probablement une des plus grosses stars de ta compagnie avec la belt sur le dos, de protéger cette bête-là juste avant que Seth Rollins arrive, puis que là, on donne une vraie feud. Puis, tu sais, CM Punk, il en a mis plein de noms, là. Tu sais, je pense qu'on va avoir un genre ça que c'est des Open Challenge, là, mais je pense qu'on va l'avoir CM Punk contre JD McDonald, là. Un match qu'on n'aurait jamais eu avec Seth Rollins, JD McDonald. Mais le personnage de CM Punk permet d'avoir ce genre c'est pas des dream matchs, mais des matchs impossibles. Puis ça va être des main events de Raw, puis après ça, on va être comme, ah, mais lui, il est donc bien bon, ah, mais finalement, lui est bon, ah, mais finalement, lui, on le voit dans cette position-là. Donc, ouais, not bad. Jade Cargill, de son côté, est devenue la nouvelle championne. Elle a battu Tiffany Stratton, qui a eu un peu plus de 300 jours comme championne. Donc, c'est cette nouvelle Jade Cargill, une Jade Cargill heel. On s'y attendait qu'elle remporte le match. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Mais non, mais le patinet à le squash Tiffany, là. Hey, c'est 2 powerbombs, puis ensuite son jaded C'était fou, là. pour finir le match, là. C'était fou, là. Ouais. J'étais surpris, mais en même temps, c'est parfait. 5 minutes 33. On n'a pas besoin que Jade Cargill nous fasse des 5 stars. On n'a pas besoin qu'elle nous donne 14 minutes. On a besoin qu'elle fasse des powerbombs, des kicks, Bro. Comment non? Oui, exactement. Donc, Jade Cargill, qui est maintenant la nouvelle championne. On a également annoncé sur le Nice Main Event qu'on aurait un tournoi, comme la rumeur l'avait mentionné, qu'on aurait un tournoi pour déterminer l'adversaire de John Cena à son dernier match à Saturday Night's Main Event du 13 décembre prochain à Washington. Donc, il va y avoir des lutteurs de Raw, de SmackDown, d'NXT et John Cena dans la vidéo dit même des gens qui ne travaillent pas pour la WWE. Ben, c'est AAA ou TNA, OK? Oui, arrêtez, c'est ça. là. Là, faut prendre notre pouls, là. Faut être capable de lire entre les lignes. Mais non, mais faut prendre le pouls, là. Faut que ça arrête, là. Ça sera pas Edge. Oubliez ça, là. Arrêtez de dire Edge. Bon, si c'est Edge, man, je me fais des tresses, tabarnak. Fuck, ça peut pas être Edge. Si c'est Edge, tu remets tes cheveux jaunes. Blond, c'était blond, là. C'était blond. OK, excuse-moi, je voulais pas t'insulter. Voilà, Simpson, Tu remets tes cheveux blonds si jamais, c'est Edge. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Par contre, le tournoi, bon, puis vous le savez, là, ça devrait être Gunther à la fin de tout ça. Pour vrai, j'espère vraiment que ça va être. Parce que là, je sais pas, là. Rey Mysterio est revenu, right? Ouais. Et là, bon, il se passe quelque chose avec Dominic. Est-ce qu'on s'en va avec ce match-là à San Diego ou on s'en va avec John Cena puis Dominic à San Diego? Non, on s'en va avec Dominic puis qui? Rey Mysterio. OK, donc on oublie le bout où John Cena aurait pu devenir champion intercontinental à la fin de sa run? Parce que ça arrive pas on envoie John contre Dominic à Madison Square Garden. Ah, il gagne à MSG comme ça. La belt est pas, il n'y a pas besoin de belt entre Ray et Dominic. Exact. Ah. Ray coûte la belt à Dominic. Puis tu mets le titre AAA seulement en jeu à San Diego. Ça, j'aime ça.
Ça, j'aime Ça, ça. le titre triple A à San Diego, Dominic contre Ray, excuse-moi, mais c'est le main event du show. San Parce Diego, qu'il va avoir... c'est pas loin de Los Angeles, ça? euh, OK. Hey, là, faut que je l'explique, là, parce que là, on le rit pendant trop longtemps. Parce que quand on a fait des tests de son récemment pour une de nos émissions, on parlait d'Anaheim. En fait, c'était pas des tests de son, c'était carrément durant le show. Le show était à Anaheim, puis je disais qu'Anaheim, c'est pas loin de Los Angeles. Et là, Kevin, tu m'as dit, là, Pat, là, t'exposes que t'es pas bien fort en géographie en disant ça. Puis là, je suis comme, mais de quoi tu parles? C'est comme à 40 minutes de Los Angeles. Et toi, tu pensais que c'était comme plus loin que Québec pour Montréal. Maintenant, c'était comme à C'est 2h30, beau! 3h. C'est beau! Ah, là, ça m'a fait rire. OK, excuse-moi. Continue. San Diego, Rey Mysterio, Dominique Mysterio, un contre un pour la belle Triple A. C'est gros, c'est sûr que c'est gros, là. Prends En mon fait, c'est argent, plus man. gros que la belt intercontinentale pour l'endroit où ils vont être. Tu comprends? Mhm. Mhm. Donc, et ça, si c'est ça, ça serait cool. Ça serait vraiment, vraiment nice. Parlant de Triple A, ben, on a des nouveaux champions mixtes. Nos Canadiens, Ethan Page et Chelsea Green. Moi, là, OK, juste te dire, parce que tu m'ostines tout le temps, là. T'es en retard, toi, sur le broadcast. C'est toi qui es en retard. Non, c'est toi qui es en Quand on retard. fait les Je comptes, l'ai 1, 2, réécouté. quand on fait les comptes, t'es toujours une seconde après mes comptes. Quand Non, 1, toi 2, qui es une 3, là. seconde après mon compte. Ben non, Je je te le le dis avant dis. toi. Non, je le dis avant toi. Non! Pat, écoute le show. Quel show tu veux que j'écoute? N'importe lequel? Écoute, moi, n'importe quel, là, mais écoute OK. le NXT, là. Ouais. OK. En Ben, tout cas, je vais écouter un show. Mais j'ai écouté le Haut-Canada. ben oui, mais là, au Canada, on n'est pas sa note, puis on n'est pas en même temps. Mais on n'est pas sa note. On n'est pas sa note non plus, là. Ben, moi, je ne sais pas chanter, fait que je suis sur aucune note, là. Ben, moi, je sais chanter, fait que... C'était une bonne blague. Mais, euh, mais bref, on a chanté au Canada parce que Ethan Page et Chelsea Green, c'est nos Canadiens. À chaque fois qu'ils sont là, on chante au Canada. Et puis, j'ai d'ailleurs parlé à Chelsea après NXT pour lui dire qu'on avait genre chanté au Canada, puis que durant son segment, puis qu'on a dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit à un moment donné? J'ai dit, on a dit que si les gens prenaient pas pour Chelsea puis Ethan Page, s'il y avait des Canadiens qui prenaient pas pour eux autres, il faudrait les déporter ou une affaire comme ça. Ça n'avait Bro, pas de sens. bro. Et Ça on n'avait pas était de sens. fous, man. On On était était fous. fous. Ouais, parce que c'était la célébration à NXT de leur championnat mix. Ils ont battu Monsieur Iguana et la Hiedra dimanche dernier plutôt à Monterrey. Puis Lola Vice est arrivé après le match pour venir consoler Iguana. Alors, est-ce qu'on va avoir un match revanche, mais peut-être avec Lola Vice et Monsieur Iguana? Ça pourrait... parce que dans le fond, Hiedra, elle a pas aimé ça, puis elle a slappé Iguana, puis elle a mis fin à leur relation. Donc, Lola Vice devient sûrement cette nouvelle partenaire-là, et on va sûrement essayer de ravoir les titres. Les champions avant eux, te rappelles-tu c'était qui? Ou as-tu lu c'était Non, qui? non. C'était Crazy Steve et Havoc de TNA. Wow. Imagine, il avait gagné les belts. Iguana Hiedra avait gagné les belts le 8 décembre 2024, donc il y a presque un an. Et notre cher collaborateur Rock Vaillancourt, qui est en Floride et qui va toujours au show de NXT, il a demandé à Ethan Page pourquoi la belt canadienne n'était pas en vente et il dit, je vais faire de la pression là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire de la pression là-dessus. C'est la seule, je pense, qui n'est pas en vente. Je comprends pas. Juste dire, Oui, les gens, là, oui. commencent à m'emmerder, là. Comment OK? ça? Parce que moi, là, j'ai dit que Michael Kingsbury
Mhm. était le plus grand athlète canadien de tous les temps. OK? Il peut faire, je comprends pourquoi tu dis ça, il peut faire partie de la conversation, absolument. Mais, Je, mais je- je- nommez-moi pas Sidney Crosby, là. pourquoi? Nommez-moi pas Mario Lemieux, là. Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas Tu peux nommer ces pas me nommer, gens-là? OK, so, Sidney Crosby, OK? Hmm. Est-ce qu'il a été sans argument, là, le meilleur de son propre sport? Sans argument. À certaines années de sa carrière, oui. Certaines années. Sans argument. Il y a certaines années, oui. Je te dis pas toute sa carrière de 19 ans. OK, mettons Mais là, certaines années, oui. sur 100%, là, peut-être 10 à 15% de sa carrière, on aurait pu dire ce gars-là, Ben, c'est le meilleur 10 au à 15 monde. mais sur 19 années de carrière, il y a 19 ans de Crosby dans la ligue. Il y OK, a peut-être, je sais 2 ans, pas, 3. 3 ans où il n'y a pas vraiment OK, d'argument. OK, parfait. Moi, si tu me dis 2, 3 ans qu'il n'y a pas d'argument, puis Oh je pense oui. que les gens vont quand même tout le temps apporter l'argument de Ovechkin, là. Mais si tu me dis Oui, ou même Carey Price a probablement été le meilleur joueur de son ou- sport. imagine, là. Fait que, tu sais, là, on est Au capable moins de nommer des noms. oui, On est oui, mais capable de dire telle personne. sur 19 ans, 2, 3 ans, je pense que c'est fair. Ben, Kingsbury, là, c'est année après année. C'est sans équivoque, là. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de peut-être que ou de ci ou de ça. Il a pris tous les old guys, il les a toutes battus au début de sa carrière, puis toutes les youngins qui rentrent, il les pète toutes, malgré le fait que pour son sport, encore à ce jour, il a dépassé l'âge de son sport, là. Ah oui. Puis il continue de dominer. Sur le plus gros stage où les yeux du monde sur lui, he's winning. Il y a personne qui peut gagner autant année après année. Longévité, constance, numéro 1 de son sport. Point barre. Il n'y en a aucun. Vous pouvez me nommer Mario Lemieux. Il y avait une discussion de Mario Lemieux puis Wayne Gretzky. Ouais, mais pourquoi tu vois, Wayne Gretzky serait peut-être un meilleur choix que Mario Lemieux, là? Statistiquement parlant, tout le moins, là. Wayne Gretzky, excuse-moi, statistiquement parlant, oui, c'est un meilleur choix que Mario Lemieux. Mais sauf que Wayne, combien de fois dans sa carrière on a dit, damn, il peut pas gagner le Big One. Par contre, je comprends, mais par contre, je vais quand même t'amener que Kingsbury a juste une médaille d'or sur 3 Jeux olympiques. Fait il y a des années où il n'y a pas eu une domination complète de ces années-là. Là. Tu comprends? Il y a des championnats Mais du non, mais monde, il attends, a là, tu parles gagné le d'un bronze. événement. Il y a quand même, mettons l'année qu'il a pas gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques, il a gagné toutes les courses de championnat du monde, puis le globe de cristal. Mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un pourrait arriver puis dire, ben, la personne qui a gagné la médaille d'or aux Olympiques cette année-là pourrait être dans la conversation. Mais ils sont, l'affaire, c'est qu'ils sont pas dans la conversation parce qu'ils se font péter durant toute l'année. Ils n'ont gagné une course. Ils ont gagné la course à ce moment-là, mais toute l'année, dans tous les différents pays, ils se font péter. Puis il a pas gagné, puis là je me fais l'avocat du diable, là, mais il a pas Non, gagné il a pas gagné de globe de cristal depuis 2020. non, c'est faux, ça. C'est faux. Je sais pas où t'as pris cette information-là, là, mais c'est faux. C'est parce qu'il y a deux classements généraux. Il y a le classement général et le classement général en boss. OK. Il y a deux, d'après moi, elle est là la différence. C'est qu'il a gagné des globes de cristal en boss. Puis, en tout cas, je suis pas assez sûr. Parce que je vois qu'il a gagné des globes de cristal en 22, 23, 24, 25 aussi. Ouais, il a gagné il gagne à chaque année. Mais c'est parce que c'est vainqueur du classement général, puis vainqueur du classement général boss. Fait que ces derniers globes de cristal, je pense que c'est plus là-dessus. Écoute, je m'y connais pas assez Y a-t-il le meilleur au monde? Point. En ski acrobatique pour. Y a-t-il le meilleur au monde? Point. Moi, je dis, amenez-moi les toutes. On est capable d'avoir. Puis tu sais, c'est pas que je te dis que eux sont pas bons. Je te dis, on est capable d'avoir la discussion que Michael est meilleur que eux. Mais Kingsbury est toujours dans la discussion. Il y a souvent eu ce genre de discussion-là sur les meilleurs athlètes mais amenez-moi pas canadiens. Crosby. Moi, c'est juste ça. Et Kingsbury, tant qu'à moi, est toujours dans cette discussion-là. Là. Mais dans le sens que amenez-moi pas Crosby, amenez-moi Georges Saint-Pierre dans la discussion. Amenez-moi mais amenez-moi pas Crosby, puis
ma Mais, bad, no disrespect, mais amenez-moi pas Mario Lemieux. mais c'est parce que c'est dur aussi, je trouve, de sortir un individu d'un sport d'équipe. Parce que, tu sais, veut pas une Coupe Stanley, là, c'est pas vrai que c'est Mais je suis pas uniquement d'accord avec Mario toi. Lemieux. Mais je suis pas d'accord avec toi. Ben oui, Kev, Non, parce que si joueur peut LeBron James était avoir, Canadien, si LeBron James était Canadien, on dirait que LeBron James c'est le meilleur athlète de tous les temps. Oui. ce que je veux dire par là, c'est qu'une Coupe Stanley ou un championnat, une série mondiale, un championnat de la NBA, tu peux avoir un joueur qui influence énormément la trajectoire de l'équipe, mais c'est pas vrai que c'est juste un joueur qui gagne ce trophée-là. Non, je te dis À pas que c'est juste l'inverse, un joueur. un athlète d'un sport individuel comme George, comme Kingsbury, ben je veux dire, oui, je comprends qu'il y a une équipe autour, il y a des entraîneurs et tout ça, mais c'est quand même l'athlète qui fait la performance, puis c'est lui qui a son destin dans ses propres mains, tu comprends? Exact. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Sidney Crosby, si le gardien la fait pas l'arrêt puis ils perdent la finale de la Coupe Stanley, c'est pas eux autres qui vont avoir nécessairement perdu, c'est l'équipe qui a perdu, tu Ouais, comprends? mais si le gardien l'a fait l'arrêt, ben c'est eux qui gagnent. Puis Oui. Michael Kingsbury, sa marge de manœuvre en sport individuel sa marge d'erreur est beaucoup plus grande qu'en sport d'équipe. Parce qu'en sport d'équipe, tu peux te faire ramasser, tu peux te faire. Mais je reviens à mon point, si LeBron James, qui est dans un sport d'équipe, était Canadien, on dirait que LeBron James c'est le plus grand athlète de tous les temps. Tu sais, Est-ce que tu considères LeBron James comme un plus grand athlète que Michael Kingsbury? LeBron James, selon moi, on a une conversation. Moi, je pense que oui. Sur Parce que combien oui. d'années que LeBron James a été le meilleur joueur de la NBA sans argument? LeBron James, Ouais? année 2. Année 2 jusqu'à genre, il y a 2-3 ans. Ah, Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Il est rentré dans la ligue, puis il était. On parlait de lui comme étant un phénomène, là. Non, Année mais 2 là, avec Cavaliers de LeBron James, mettons que je suis pas disrespectful, puis je dis année 4. Mais année Mais, 4 jusqu'à l'année passée, il était top 5 encore, là. mais comment t'expliques qu'il a été nommé 4 fois seulement le MVP de la Ligue? Parce que dans la NBA, il donne les MVP. Il donne les MVP à tout le monde. C'est pas comme. Il donne pas les MVP à tout le monde, là, comme toi. Là. Non, non, mais il partage les MVP. Parce que LeBron James était le meilleur joueur de toutes ces années-là. Mais il partage les MVP dans la ligue, dans la NBA. Parce que Mais, si tu regardes, tout le monde était tout le temps fâché à chaque fois que LeBron James remportait pas les MVP. mais je comprends, mais moi, ça fait quand même en sorte que, à partir du moment où tu gagnes pas le MVP, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la course à dire que c'est lui le meilleur cette année-là. Ouais, mais comme je te dis, la NBA est fucked up dans cette affaire-là de donner des MVP pour pas que ce soit LeBron James qui gagne tout, parce que tout le monde il y a un consensus que c'est LeBron qui devrait les gagner. Puis il donne le MVP quand ils sont comme, OK, yo, on va y en donner un. Mais c'est Toi, LeBron t'es qui clairement, devrait gagner. dans le fameux débat MJ, LeBron, t'es LeBron, toi, right? Moi, je suis capable d'écouter les deux. Sauf que la longévité de LeBron, puis le fait qu'à l'âge qu'il a, il peut faire encore qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il Il a ralenti, LeBron. L'année passée, il pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain. Je comprends, mais... C'est pas parce qu'il donne pas autant, c'est parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain l'année passée. Oui, mais Crosby est capable de faire ce qu'il veut. Crosby est capable de faire ce qu'il veut sur la glace aussi. Pas d'accord. C'est pas le même Crosby qui a 5 ans, là. Non, mais Crosby peut pas faire qu'est-ce qu'il veut sur la glace comme il y a avant. LeBron peut faire qu'est-ce qu'il veut comme avant. LeBron était encore top 5 in the league l'année passée. In the league. Top 5 dans quoi? De meilleurs joueurs. Ouais, mais c'est subjectif, ça. Parce que ces statistiques démontrent pas nécessairement qu'il est dans le top 5. C'est pas juste les points, c'est pas juste je sais, c'est pas juste les stats. C'est tout ce qui est. Mais ça demeure c'est subjectif. C'est tout ce qui apporte. Mais à partir de là, ça demeure subjectif. C'est juste ça que je dis. Ben, en tout cas. Puis pourquoi on a parlé de ça? C'est moi tranquille. Ben, parce que les gens m'emmerdent en ce moment. Okay. J'ai juste dit ça, puis après c'est toi qui as embarqué. Ben non, mais j'ai embarqué. Chicane-moi pas, je te demande juste. Je me rappelais pas pourquoi tu parlais de ça. Puis tu sais quoi? Si Shohei Ohtani était Canadien, ben je te dirais que Shohei Ohtani, c'est le greatest athlete of all time. Mais Shohei Ohtani, là, c'est pas un Canadien, c'est pas un Américain, c'est même pas un Japonais, c'est un extraterrestre.
Ben, c'est ça, je te dis. C'est Il pas y a des pareil. gens, mais Kingsbury, c'est le Shohei Ohtani de son sport. Ah, mais ça, je suis 100% d'accord, là. T'as pas d'argument avec moi, là. Moi, je suis pas en désaccord avec Michael Kingsbury dans la discussion du meilleur athlète canadien de tous les temps, là. J'ai aucun problème avec ça. J'ai pas fait de la réflexion, mais je le sais qu'il est là. Je le sais qu'il est dans la Juste discussion. dire, là, il y a pas beaucoup d'athlètes que quand tu le vois, tu fais, ah, shit. Puis, c'est la Mais moi, je fais première fois que ça ça. m'est arrivé, là. Moi, je fais ça pour aucun athlète, là. Ah, bro. Mais- J'étais assis dans mon siège, là. J'ai vu Yamamoto arriver. Puis je ah, te ouais, OK. dis, j'ai fait, ah, shit. Et tout le monde Ouais. dans les estrades, là. Tout le monde s'est assis. Quand ils ont vu Yamamoto, tout le monde s'est assis. Comme si tout le Parce que, monde savait ce qui allait arriver. parce qu'il faut dire aux gens, tu as été voir Game 7 des séries mondiales dimanche, Ouais, ouais. samedi dernier, donc une belle Bro, expérience, là, j'en tout le doute même monde pas. s'est assis, bro. J'ai jamais vu une affaire de même. C'est, Hey, Kev! hey! Kev, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que la lutte professionnelle n'a pas besoin? N'ont pas besoin, Ouais. Plus plus de, précisément, non, vas-y, réponds. plus de cochonneries hardcore pour rien. Qu'est-ce que AEW plus précisément n'a pas besoin? Tony Khan sur Twitter. D'un autre titre! Yo, Asti! Ils ont ajouté un autre fucking titre! Pat. They got to be fucking kidding me! Le titre national! Le titre, Hey! il est où Régent Tremblay? Régent! Régent! Copyright, Régent, copyright! Ah, Le ben titre non. national! C'est quoi, c'est Lambert? Père et Non. fils! C'est un vieux titre de la NWA à Georgia. Tabarouette! Puis, Tony Khan l'a expliqué, là. Il a dit qu'il s'ennuyait. Imagine, c'est ça sa raison, là. Il s'ennuyait de voir le championnat national sur la télé de TBS comme c'était dans le temps de Georgia Championship Wrestling et de la NWA. Ce titre-là n'existe plus depuis 86. Il a été fusionné avec le titre des États-Unis à l'époque de la NWA. Ça fait 30 ans, Yo, 40 man, ans. ce gars-là est fou, man. Ce gars-là est fou. Et là, il Non, ramène... mais Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il est pas sérieux. C'est sûr qu'il est pas sérieux. Non, mais ce gars-là niaise. Là, puis, je vais le dire, là, AEW commençait à aller chercher du goodwill auprès des gens. OK? Ouais. Les gens, comme ils recommençaient à se replacer. Puis on Oui. part une conversation de fucking titre national parce que ça me tente. Il a le droit, c'est sa compagnie. Mais moi, j'ai le droit de dire, qu'est-ce que tu fais, bro? T'entends-tu du bruit en arrière de moi, Kev? Non. Toi, t'entends-tu du OK. bruit en arrière de moi? Non. Parce que Mme Josiane est là en train de faire le Ah, ménage. Madame Elisabeth est là aussi. Ah! Mme Elisabeth est là pour lui aussi. Ah, Mme Josiane faisait qu'elle est meilleure que Mme Elisabeth. Ça veut devoir se régler dans le ring, ça, Kev. Moi, je te dirais que Madame Elisabeth est clutch, là. Madame Elisabeth, yo. Je te dirais Moi, Mme Josiane est dure à battre, là. Moi, je te dirais que Madame Elisabeth, c'est number one, là. C'est autre chose, là, Madame. Hey! T'en avais une autre avant Madame Elisabeth. Madame Elisabeth est arrivée, puis l'autre était partie en vacances, l'autre. Était partie en vacances, Madame Elisabeth est rentrée, j'ai plus jamais revu l'autre. Ça, c'est drôle. OK, donc, il y a un nouveau titre, le titre national. Tu sais avec combien de titres que Tony Khan a débuté en 2025? Juste en 2025. Juste en 2025. Le C'est... quatrième titre. OK. Il a ajouté les titres par équipe féminin, le titre unifié, qui a rien unifié vraiment, puis le titre pur féminin de Ring of Honor. Puis là, tu sais ce qui va s'en venir, là. Il a mis un titre national. Il va mettre un titre national féminin à un moment donné, là. Ben oui. Fait que ça veut dire que ça vient à coup de deux, ces hosties de titres-là. Ah, man, ça m'a fâché. Ça m'a fâché. Parlant des EW, on a une meilleure estimée des achats de pay-per-view pour Wrestle Dream. Ça devrait être autour de 115 à 125 000. Donc, en 2025, ça serait le deuxième plus faible de l'année. En fait, tout dépendamment où ça va tomber. Revolution avait eu 135, 140 000.
Dynasty avait eu 110, 120. Double or Nothing, 122, 130. Là, c'est entre 122 et 130, là, tout ce que je dis là. All In entre 180 et 185. Forbidden Door entre 122 et 130, puis All Out entre 135 et 140. Fait que tout dépendamment qu'est-ce que c'est exactement, là, mais ça pourrait être le deuxième plus faible de l'année, mais c'est vraiment All In qui a été le plus gros, là, celui au Texas, au gros stade, là, au mois de juillet. Alors, ben, c'est tout pour les nouvelles. On s'en va au Japon. Le Japon, Kev, on sait maintenant ça va être quoi la finale de Wrestle Kingdom 20. Ouais, Yota Tsuji Konosuke Takeshita, titre contre exactement. titre. J'aime l'idée. J'aime l'idée. J'espère que ça va pas être un couronnement de Yota Tsuji parce que tu sais que moi je le trouve overrated. Mais clairement, on voit beaucoup en Yota Tsuji du côté de New Japan Pro Wrestling. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que j'en revienne. C'est ça la vie. Là. Les partenaires l'aiment. Fait que ça va être ça. Le champion mondial contre le champion global, Yota Tsuji, qui est le champion global de New Japan. On a ce combat-là. On va avoir le combat de retraite d'Hiroshi Tanahashi. On va également avoir... On pense que ça va être Shinsuke Nakamura. Puis tu sais, il démente pas Shinsuke Nakamura, là. Non, il y a personne qui dément. Habituellement, c'est la meilleure façon de savoir que c'est vrai, c'est que personne dément. Exact. Ensuite, on va également avoir Evil qui va défendre le titre Never Openweight contre Aaron Wolf. Aaron Wolf qui est censé être la prochaine grande vedette. J'ai l'impression qu'on va y faire gagner un titre à son premier match. Et on va également avoir Saya Kamitani, la championne Strong féminine, face à la championne IWGP féminine Shiori dans un winner takes all. Donc, deux combats. Il faut noter, ils ont vendu plus de 31 000 billets. Oui. C'est le plus grand nombre, excuse-moi, depuis 2020. Puis on s'entend, c'est dans 2 mois, là. Exact. C'est une grosse foule qu'on attend. La dernière fois qu'on a vendu plus de 30 000 billets, c'était en 2020, justement, Wrestle Kingdom 14, qui avait attiré 40 000 le premier soir et 30 000, un petit peu plus que 30 000 le deuxième soir. Alors que dans les dernières années, là, ça a tourné autour des 20, 24, 25, 26, 27 000. Là. C'est un petit peu. Donc là, 31 548 billets vendus jusqu'à présent. Tomohiro Ishii est blessé de son côté. C'est disloqué une épaule, l'épaule droite. On ne sait pas encore combien de temps il va être sur la touche, mais c'est arrivé là, le 22 octobre dernier dans un combat à Collision face à PAC. Donc voilà pour Tomohiro Ishii. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs quand on parlait du titre national, Tony Khan a mentionné qu'il serait défendu à AEW, à Ring of Honor et même à New Japan Strong. Pour ce que ça vaut. Je viens de me rappeler. Parce que c'est la nation. C'est la nation. Parce que, tu sais, mettons, il voulait le ramener pour qu'il soit sur TBS, mais il va être défendu partout sauf sur TBS. La nation de domination. Non, je pense pas. Quoique, les Hurt Business, ça devrait être les premiers qui vont l'avoir, lui. Ben, en fait, t'as Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Ricochet qui ont été annoncés dans j'imagine, l'éventuel tournoi, là, pour ça. Black Champion. Oui. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, j'étais à Amos en fin de semaine. Au-dessus de 400 personnes. C'est une foule qui est écœurante, Amos. Pour vrai, là, tu sais, j'en ai fait des spots shows, là. Et sont spéciales, sont réactifs. Genre, il y a une lutteuse du nom de Riot Richie, là, qui a quelques combats à sa fiche seulement. Et puis, ils l'ont accueillie, puis elle a eu un pop, là, plus gros que ce que j'ai entendu au Québec, n'importe où ailleurs cette année. Amos, elle est... Non, mais c'est la foule, là. La foule applaudit les babyface et hue les heels comme j'ai rarement vu un show et une foule le faire.
C'était vraiment, vraiment, vraiment spécial comme ambiance. Fait que, tu sais, tout le monde a eu des gros pops, que tu sois connu, pas connu, bon, pas bon. Pour vrai, ils vont réagir à tout. Ils parlent des chaînes que j'entends jamais nulle part ailleurs. Mathieu Saint-Jacques, je l'annonce, de Saint-Eustache, et ils ont parti un chaîne de marché aux puces. Ah, c'est bon, ça. Puis sur le coup, je l'avais pas compris. Je pensais qu'il voulait parler de son look. Puis Mathieu aussi Tough. pensait que c'était ça. Jusqu'à temps qu'on réalise que non, c'est marché aux puces Saint-Eustache. Donc ça a été un show bien le fun à faire. Et puis, ben évidemment, mon bon ami Stan Francisco, qui est la fierté d'Amos, qui a lutté et remporté son combat face au géant Elric. Ça a été vraiment, vraiment le fun. D'après ça, on est une gang à avoir été au Saint-Tube Sports Bar pour voir la fin des Jays et des Dodgers. Match s'est terminé en 11e manche, fait qu'on a pu le voir au moins. C'était drôle parce que j'avais dit à Steve, on s'arrange pour faire 2 heures. Là. Il y a partie numéro 7 de la Série mondiale à soir. Là. Fait qu'on a fait ça en, je pense, 2h10, là, mais ça a été bien le fun. Il y a également la IWS qui avait en fin de semaine dernière, vendredi dernier, le 31 octobre. Et puis, on a une nouvelle championne féminine qui est une nouvelle championne féminine qui est Dani Léo. Dani Léo qui a remporté le titre dans la finale. C'était la toute première finale féminine avec uniquement des femmes de couleur dans l'histoire du Québec. Nice. Parce que c'était face à Drea Mitchell et face à Chris Tara. Voilà du côté de la IWS. La NSPW, ce samedi, ils sont, j'ai pas la carte là, mais ils sont, je pourrais peut-être la trouver, ils sont du côté du diamant. Puis c'est rare qu'on parle des choses du diamant, mais celui-là, il est intéressant parce que Priscilla Kelly sera au diamant ce samedi. Je sais pas si j'avais pas trouvé la carte, mais c'est ce samedi, Priscilla Kelly va être du côté de la NSPW. Je veux finir avec 2 trucs. Quelqu'un m'a raconté une superbe histoire concernant Kevin Owens. Puis je la raconte parce qu'elle vient pas de lui, l'histoire. Elle vient de quelqu'un d'autre. OK? Parce que Kevin, c'est pas son genre à raconter ce genre d'histoire-là. Mais comme elle m'est venue de quelqu'un d'autre, je veux la raconter. Il y a une madame, une famille, en fait, qui a, leur maison est passée au feu. Et le petit gars est un fan fini de lutte. Il y avait plein de souvenirs de lutte, des trucs signés, des chandails, un paquet de trucs. Et elle a fait un post sur Facebook disant que c'était pas facile pour eux autres en ce moment, ce qui est tout à fait comprenable. Puis que s'il y avait des gens qui pouvaient la mettre en contact avec la WWE ou quoi que ce soit pour essayer de remplacer certains des items que son petit gars a perdus, tu sais, ça mettrait un genre de bombe là, tu sais, sur la situation, à tout le moins pour son petit gars. Éric Picard, son nom de lutteur, c'est Nightmare Manson. C'est à lui que la EWR était à l'époque, là où Kevin et Rami ont fait leur premier pas à Québec. Là, tu sais, quand ils disent qu'on a commencé à voyager ensemble pour aller à Québec, c'était à la EWR. Éric est resté un proche de Kevin et il a communiqué avec Kevin pour à 2 choses. Pour voir si c'était possible d'avoir un petit vidéo de lui, tu sais, qui encourage le petit gars et la famille dans ce malheur-là. Et savoir s'il pouvait avoir des items signés, des trucs comme ça. Kevin, il y a une boîte qui va finir par arriver, là. Donc je suis pas sûr qu'elle soit encore rendue, mais il s'est arrangé avec la marchandise de la WWE pour envoyer des trucs au petit gars, mais encore plus, il s'est arrangé pour envoyer un vidéo, puis il a demandé à plein de monde de faire une vidéo pour le kid. Ah, pour vrai, quand j'ai commencé, quand j'ai entendu les premiers noms, je fais OK, tu sais, c'est super cool. Puis, tu sais, normalement, il y a reach out à ses amis. Fait qu'il y a Cody, il y a Randy, il y a Becky, il y a Seth, il y a les Bucks, il y a Edge. Et il y a Roman, il y a Roman, puis il y a John Cena. Aïe, aïe! Fait que, tu sais, il a pas juste envoyé des textos à une couple de ses amis, tu sais, plus proches, là. Il a été above and beyond. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool parce que. J'ai des frissons, man. That's fait que le petit gars a reçu une vidéo avec tout ce monde-là qui lui parle.
Je le dis, puis j'en ai les yeux pleins d'eau, là. C'est vraiment, vraiment un beau geste. Puis comme je dis, c'est pas son genre à se vanter de ces trucs-là, ou à en parler lui-même. Mais comme ça m'a été conté par quelqu'un d'autre, je voulais le partager parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment une super belle histoire. Puis ça démontre juste à quel point, quel type de personne est Kevin Owens. C'est un bon monsieur, man. L'autre chose, concernant la lutte québécoise, c'est que Bayley a fini d'envoyer ses courriels pour son séminaire. OK. Et Drea Mitchell sera au séminaire de Bayley. Let's go! Ouais, Bayley a même, j'y avais envoyé un courriel, tu sais, puis elle m'a répondu, puis elle m'a parlé de Drea, puis on a échangé quelques courriels depuis, puis Drea a eu la nouvelle aussi, elle est super contente. Le vol est déjà acheté, le vol est déjà envoyé à Drea. Mais là, ça veut dire que moi, je peux pas acheter de vol à personne? Semaine. Il y a, je t'en reparlerai hors d'onde. Donc, c'est donc très, très bonne nouvelle pour Drea. Donc, voilà du côté de la lutte québécoise. Ben écoute, le podcast est un petit peu long. On va aller avec le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! En fait, le podcast n'est pas si long que ça, en fait, là. Mais on est rendu là au quiz de notre ami Double J, Jérôme Jacques. Quelle est la meilleure équipe dans un match de Survivor Series entre Chris Jericho, Big Show, Kane, Undertaker et The Rock? Ça, c'était Survivor Series 2001. Donc, Jericho, Big Show, Kane, Undertaker, The Rock. Ou bien Triple H, Shawn Michaels, les Hardys et CM Punk à Survivor Series 2006. Non. La première équipe. Ah oui, 100%. Quel commentateur et ancien lutteur aimeriez-vous revoir pour un match entre Wade Barrett ou Corey Graves? Wade Barrett. Oui, moi aussi. Quel PLE aimeriez-vous revoir revenir à la WWE entre TLC ou Cyber Sunday? Cyber Sunday by far! Et moi, je veux que ça revienne Cyber Tuesday, un pay-per-view le mardi. Go! Go! Ah, je vais y aller avec Cyber Sunday aussi. C'était juste en avant de son temps, Cyber Sunday, j'ai l'impression. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont pas ramené. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, mais choisis ça. Ça ou ça de notre ami Sébastien Théberge. T'es prêt? Kev, t'es prêt? Chaque fois que tu utilises l'eau du robinet ou de la douche, t'as simplement l'odeur et la texture de sueur de Trick Williams. L'eau demeure au même goût et on peut se laver avec. Mais c'est juste que tu vas avoir l'odeur et la texture de sueur de Trick Williams. Ou bien, la maquilleuse personnelle d'Asuka te fait des maquillages pour la journée et elle te suit pour être certain que le maquillage reste en place. Je vais prendre les maquillages, ça peut être un bon personnage, là. T'as ça à l'année longue, à tous les jours. Ben, it is what it is, man. OK. Moi, j'y vais avec... Fuck la sueur de Trick, là. Moi, j'y vais avec Trick Williams. Fuck le maquillage. Deuxième, courir vite comme Braun Breaker, mais petit comme Hornswoggle. Donc, t'es petit comme Hornswoggle, mais tu cours vite comme Braun Breaker. Ou bien, t'es charismatique comme LA Knight, mais laid comme Snitsky, rasé avec des dents jaunes. Non, je vais prendre petit pis courir vite, là, parce qu'au moins tu peux être pretty boy pis... Je vais prendre petit pis courir vite, moi aussi. Oui. Et le dernier, chaque fois que tu parles, c'est diffusé à la télévision comme une émission 24 heures sur 24. C'est en télé-réalité tout le temps. Mais non. On pourrait pas faire ça. Ou bien, chaque fois que tu manges et bois, tu dois partager ton assiette avec Bronson Reed qui se sert avec ses doigts et qui boit dans le même verre que toi. Ben, je vais prendre la télé-réalité, là, fuck that, là. Pas que les vieilles mains dégueulasses de Bronson Reed, là. Imagine d'être en télé-réalité, t'étais le show Truman, là. Sauf que lui, il savait pas, là, sauf que nous, on le sait. Je te dis, ça va être ça, man. C'est tough. C'est déjà tout pour les antipodes de la lutte. On vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.